Bonsoir famille RDJC, bonsoir à tous les enfants de Dieu de partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et je crois que, avant de commencer notre étude de ce soir, nous voulons d'abord rendre grâce à notre Dieu, à celui qui nous a renouvelé le souffle encore en ce jour. N'oubliez pas que chaque jour qui passe, c'est une victoire pour nous. Comme Moïse pouvait dire, apprends-nous à mieux compter nos jours. Et le compte à rebours a commencé, nous essayons de vivre pleinement dans la vie du Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité. Et nous nous attendons à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent avec fidélité dans nos vies. Prions le Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, toi qui es miséricordieux, toi qui es un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a hautement favorisés, nous voulons encore te prier en ce jour. Recommandons premièrement nos vies en tes saintes mains. Seigneur, touche nos oreilles. Parle, tes serviteurs écoutent. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, vous savez, nous avons promis de vous parler un peu des gestes barrières. Et cela, tout le temps à la télé, à la radio, on en parle. Mais nous voulons le transposer dans notre vie de tous les jours. Nous voulons le transposer et nous appuyer sur les Saintes Écritures pour essayer, pour essayer de vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Quand Dieu nous a créés, Dieu aussi nous avait demandé d'avoir des gestes barrières. Dieu a dit dans le jardin à Adam et Ève, vous pouvez tout faire, vous pouvez sillonner, vous pouvez aller partout, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Parce que si vous vous approchez, que vous prenez le fruit, vous risquez de mourir. Et vous savez, c'était aussi des gestes barrières. Et dans ce coin, quand Ève n'a pas obéi à cela, vous savez ce qui est arrivé à l'humanité tout entière. La Bible déclare que l'homme est tombé dans le péché et l'homme s'est éloigné de Dieu et l'homme est complètement perdu. La Bible nous parle encore de Achan. Je vous ai dit que Achan c'était cet homme à qui Dieu avait dit à Josué, quand vous allez prendre la ville de Jéricho, vous n'allez pas prendre des choses qui sont dans la ville parce que toutes ces choses sont dévouées par interdit. C'est des choses qui concernent, c'est des choses qui reviennent à Dieu. Quand ils ont pris Jéricho, vous savez, à l'époque, quand on arrivait à faire des batailles, même aujourd'hui aussi, le butin revenait aux vainqueurs. C'est-à-dire ceux qui ont combattu, c'est ceux-là qui avaient le droit soit de piller et de prendre un butin pour eux. Mais dans le cas de Jéricho, le peuple n'a pas combattu. C'est pour ça que Dieu a dit au peuple, vous n'allez rien prendre parce que vous n'avez pas combattu. Vous n'êtes pas des combattants, vous n'allez pas prendre un butin dans ce pays. Et c'est moi l'Éternel qui combattra pour vous. Et quand Dieu a combattu, c'est Dieu le butin, tout revenait à Dieu. C'est pour ça que Dieu leur avait dit, c'est interdit, ne prenez pas, parce que vous n'avez pas combattu, vous n'avez fait que le tour de la ville. Et quand les murailles sont tombées, mais Achan pensait que lui, il avait le droit. Le fait qu'il a participé, il était un combattant, il a pris quelque chose, et la Bible nous dit, Achan a mis en péril sa vie et la vie de tous ceux qui étaient avec lui, sa famille, tout ce qui l'appartenait. Ils ont été tous lapidés. Le cas de David, que la Bible nous dit, Dieu avait aussi demandé à David certaines choses. Dieu l'a béni, Dieu lui avait donné beaucoup de biens, les femmes, il avait l'argent, il avait tout. Et quand David a désobéi à Dieu aussi, il a désobéi à Dieu, au lieu de se contenter de ce qu'il avait, dans 2 Samuel, le chapitre 12, David est parti prendre la femme de Uri et nous savons ce qui est arrivé. Parce que, entre-temps, David aussi avait pris un mauvais chemin. La Bible va dire Dieu va le condamner sévèrement. Nous avons parlé de la vue, ce que tu vois. David a vu quelque chose qui l'a plu et le péché est entré. Ève aussi avait vu le fruit. Achan aussi avait vu quelque chose. Mais ce soir, j'aimerais vous parler tout simplement de lui, de notre façon d'écoute. Comment on peut écouter les choses, comment on peut développer cela. Parce que c'est vraiment important. Le péché rend sourd. Vous savez, quand quelqu'un est dans le péché, il ne peut pas écouter ce que Dieu dit. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant. Quand vous parlez de Dieu à des hommes, ils refusent catégoriquement. Parce que leurs oreilles sont fermées. Ils ne peuvent pas comprendre ce que vous dites. Et quand un chrétien qui est chrétien, quand il tombe dans le péché, lui aussi devient sourd. Il ne peut pas entendre ce que Dieu lui dit. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus est venu pour nous annoncer l'évangile qui libère. Posons-nous la question, l'évangile qui libère, beaucoup de gens sont encore esclaves. Pourquoi les gens n'écoutent pas cela? Et nous devons savoir, tout ce que nous enregistrons dans notre subconscient constitue une base de données, comme disent les informaticiens. C'est des bases de données.
C'est quelque chose, ça constitue cela dans notre subconscient, dans notre esprit, dans nos pensées. Et si nous avons une mauvaise base de données, nous allons reproduire une vie médiocre. Nous allons reproduire une vie triste. Nous allons reproduire une vie angoissante, une vie malheureuse, une vie bizarre. Parce que dans notre base de données, nous avons les mauvaises informations. Et là, Jésus est venu pour changer tout cela, pour que nous puissions avoir des bonnes pensées. Et si nous écoutons à longueur, vous savez, ce que nous écoutons à longueur de journée affecte souvent notre vie en bien ou en mal. C'est ça parce que nous constituons notre base de données. C'est pour ça que nous devons faire très attention, comme Jésus a dit, faites attention de la manière dont vous écoutez. Parce que si vous écoutez les mauvaises choses, vous allez constituer une mauvaise base de données. Ève a écouté le serpent. On dit que le serpent était le rusé, était le plus rusé de tous les animaux. Dans Genèse 1, le verset 1, Genèse 3 plutôt, le verset 1, vous pouvez lire cela tranquillement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il a pu parler à l'oreille de Ève. Et quand Ève a entendu ces choses, elle a entendu un discours qui n'était pas le discours de Dieu. Elle a entendu quelque chose qui va séduire son cœur. Elle se laisse aller et nous connaissons les conséquences. Et souvent, nous sommes dans un monde où il y a des séducteurs. Les gens peuvent vous dire des choses qui vous séduisent. Mais vous devez faire attention à la manière dont vous écoutez les choses. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 6 nous dit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. » C'est-à-dire ceux qui sont de Dieu, ils écoutent ce que Dieu dit. Je crois pour beaucoup de chrétiens, ou ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est à découvrir aussi dans l'évangile de Jean chapitre 10, le verset 10 qui nous dit « Mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Je suis le bon berger. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Et dans tout ce chapitre 10 de l'évangile de Jean, Jésus parle du berger. Et parle des brebis qui écoutent et des brebis qui le suivent. Et Jean va nous dire, nous qui sommes de Dieu, nous sommes de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes de Dieu, je suis de Dieu, tu es de Dieu, je suis de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent ce que Dieu dit. Et ça, c'est la première partie. Il dit, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous savez, il y a l'esprit d'erreur qui circule aujourd'hui. Et Jésus l'a dit aux pharisiens à l'époque, dans Marc chapitre 12, le verset 24 à 27, Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Vous imaginez un peu, à des docteurs de la loi, des gens qui connaissaient les choses, Jésus dit, vous êtes complètement dans l'erreur. Et aujourd'hui, bien aimés, notre objectif, notre mission à nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous qui prêchons l'évangile, nous qui sommes le peuple de Dieu, c'est tout simplement d'éviter d'être dans l'erreur, de comprendre la parole de Dieu de travers. Et si nous comprenons de travers, nous risquons de l'interpréter aussi négativement, nous risquons de l'interpréter aussi de telle manière que cela nous fasse du mal. Et Paul n'a cessé pas d'écrire aux Thessaloniciens, dans le chapitre 2, le verset 3 de 1 Thessaloniciens, Paul nous dit, en effet, notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugé d'une de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est vrai, Paul parle de ça. Il y a l'erreur qui se propage dans le milieu des enfants de Dieu. Dans le monde, il y a trop d'erreurs, des mauvaises interprétations de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous ne voulons pas que notre discours, notre prédication repose sur l'erreur, mais sur les motifs impurs, ni sur la ruse. Mais que l'évangile soit basé sur la vérité. Parce que l'évangile est déjà la vérité. Dans Jean chapitre 8, le verset 47, c'est Jésus qui parle aussi, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et il disait aux pharisiens, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Matthieu 18, le verset 17, il dit, s'ils refusent de les écouter, là il est question de conflit, Jésus parlait, il dit, s'ils refusent de l'écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Vous savez, c'est pourquoi je dis ça. Parce que ceux qui sont des enfants de Dieu, qui sont dans l'église, ils doivent écouter ce que l'Esprit dit à l'église. Ceux qui sont dans la maison de Dieu, ils doivent écouter ce que l'Esprit dit à l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas écouter tout. Écouter tout le monde. Mais ceux qui sont en CM2 écoutent les cours de CM2. Ceux qui sont en 6e écoutent les cours de 6e. Nous ne pouvons pas être en CM2 et écouter les cours qui se donnent à l'université. Nous allons être embrouillés.
Vous allez être complètement déstabilisé. C'est pour ça que je tire l'attention du peuple de Dieu. Nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que l'Esprit communique à l'Église. Ce que Dieu est en train de dire. Et dans le Proverbe 1, le verset 5 nous dit que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Et je prie pour que nous puissions gagner en habileté dans tout ce que nous sommes en train de faire et que nous puissions écouter, être sages pour écouter. En ce temps difficile, bien aimé, il faut écouter. Nous devons écouter. Nous devons prendre le temps d'écouter. Et comme je vous ai dit, les gestes barrières, comment les choses se passent. Et ce soir, j'aimerais tout simplement vous parler de comment on peut éviter cela, comment on peut empêcher le péché de nous détruire, comment arrêter le péché dans nos vies. Tout naît dans le cœur. Vous savez, tout commence dans le cœur. Tout commence dans les cœurs et si nous les alimentons dans nos pensées, et si cela commence dans le cœur, cela arrive au niveau de pensée, nous avons deux choix. Soit on nourrit la pensée, soit on neutralise la pensée. Mais si nous n'arrivons pas à nourrir la pensée va se développer et la pensée va grandir. La pensée va grandir et la pensée va se transformer maintenant à des choix. Et quand ça arrive au niveau des choix, après les choix, il y a des décisions à prendre. Et les décisions amènent à l'action. Et l'action amène toujours des conséquences. Je crois que tu as compris cela. Tout naît dans le cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout commence au niveau de nos cœurs. Ça arrive au niveau de nos pensées. Et quand ça arrive au niveau de nos pensées, nous avons deux possibilités. Soit de l'arrêter, soit de nourrir cette pensée. Et si nous la nourrissons, elle va se transformer en choix. Nous aurons des choix devant nous, des choix à faire. Et quand nous allons choisir, il faut décider. Une fois le choix est fait, nous passons à la décision. Et quand nous avons décidé, cela passe à l'action. Et l'action, c'est des conséquences. C'est pour ça, quelqu'un a dit, j'aime bien ce qu'un homme a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de vos têtes. Mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de vos têtes. Mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid au-dessus de vos têtes. Dans le psaume 66, le verset 18, c'est David qui disait « Si j'avais eu de mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Il a fait attention à ma prière. Dans la version du second, il dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et ce soir, j'aimerais parler beaucoup plus des pensées. Dans le livre de Proverbes 23, le verset 7 nous dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Dans le psaume 139, le verset 23, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Connais mes pensées. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de nos pensées. Et c'est au niveau des pensées que nous pouvons mettre déjà des barrières. Parce que les choses commencent dans les pensées. Si nous arrivons à mettre des barrières à ce niveau-là, le péché ne se propagera jamais. Nous pouvons étouffer le péché dans l'œuvre. Nous pouvons empêcher le péché de détruire. Prenez encore ce verset dans Matthieu chapitre 9, le verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées ?» Là, il parlait à ceux qui étaient en face de lui. « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées ?» Et vous avez vu plus tard les pensées de ces hommes, ils les ont nourris. Ça s'est transformé maintenant en accusation. Et ils sont allés arrêter Jésus et le crucifier. C'était d'abord au niveau de pensée, parce qu'ils ont commencé à avoir des mauvaises pensées. Ésaïe le disait avant dans Ésaïe 55, le verset 8. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans le psaume 2, le verset 1, « Pourquoi se tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs chaînes, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Vous savez, le Seigneur se moque de tout ce qui se passe. Tout ce que les hommes peuvent penser. Les pensées diaboliques, les pensées de l'enfer qui circulent aujourd'hui. Personne ne peut arrêter ce que Dieu fait. Dieu reste souverain. Et Dieu se rit des pensées des hommes, se rit de ce que les gens pensent. Dans le psaume 94, le verset 11 dit, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Luc 9, le verset 46 à 47, notez tous ces versets, ça va vous aider parce que je vais introduire quelque chose sur les pensées. Ils eurent
Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Vous savez, il y a toujours ces pensées dans le cœur de tout un chacun qui est le plus grand. La Bible dit, Jésus connaissait leurs pensées. Parce qu'il y a ces pensées de grandeur. On veut être grand, on veut faire ceci, on veut faire cela. Et toutes ces pensées nous traversent l'esprit. Et regardez un peu ce que nous voulons. Dieu nous parle. C'est pour ça, bien aimé, écoutez-moi maintenant attentivement. Après avoir donné tous ces versets, j'aimerais tout simplement s'aimer quelque chose dans ton cœur ce soir. Que ça soit une pensée, ça constitue tes bases de données. Et demain, cela va t'aider. Dieu nous parle tous les jours dans nos pensées. Et il nous parle tous les jours. Écoute ça bien, Dieu te parle tous les jours dans tes pensées. Souvent quand on dit, le temps de prière, ce n'est pas seulement le temps où on parle. Où on parle. Mais le temps de prière, c'est le temps de recevoir. C'est-à-dire quand nous prions, en étant calme, Dieu va parler dans nos pensées. C'est pour ça qu'on dit, prier, c'est réfléchir avec Dieu. C'est-à-dire, quand vous priez, je répète cette phrase. Prier, c'est réfléchir avec Dieu. C'est-à-dire, quand vous priez, vous êtes en train de réfléchir ensemble avec Dieu. Ce que je pense aujourd'hui me donne une longueur d'avance demain. C'est pour ça, quand nous prions, nous pouvons connaître l'avenir. Quand nous prions, cela nous donne une longueur d'avance sur ce qui va se passer. Parce que nous sommes en train de réfléchir avec Dieu. Quand nous prions, notre manière de penser marquera la différence dans notre vie, notre manière de penser. C'est-à-dire, quand nous pensons du bien, nous pouvons marquer la différence. C'est dans notre façon de penser. Ça, c'est important. Vous savez, votre façon de penser marque la différence. Notre manière de penser va déterminer aussi la vie que nous allons vivre. C'est-à-dire la façon de penser. Et je prie pour tout un chacun que notre manière de penser change. Que la façon de voir les choses change. Ça, c'est des barrières extraordinaires. Parce que quand ça arrive au niveau de pensée, si vous laissez passer les mauvaises pensées, ça détruit vos vies. Mais quand vous avez une bonne manière de penser, vous changez votre vie. Vous changez votre destinée. Notre manière de penser va détruire, notre manière de penser va déterminer notre relation avec les autres. Soit ça va les construire, ou ça peut détruire notre relation. Notre manière de penser. Pensée globale. Quand je regarde les autres, qu'est-ce que je pense? Je pense à quoi? Notre manière de penser va nous conduire aussi soit dans l'échec ou dans la défaite. Notre manière de penser peut nous conduire soit dans l'échec ou dans la défaite. Vous savez, ceux qui échouent, c'est des gens qui pensent mal. Et quand tu penses mal, tu ne vas jamais réussir. Quand tu penses à la maladie, vous avez vu ce qui nous est arrivé tous ces derniers temps, tout et chacun est pris dans ce piège-là. On pense qu'on est malade. On pense que ça ne va pas. On pense qu'il se passe quelque chose. On pense qu'on est attaqué. On pense qu'on est détruit. Et on commence à développer des symptômes. On commence, nous-mêmes, même sans être malade, on est malade. Pourquoi? Parce que c'est notre manière de penser. Et quand nous mettons des barrières au niveau de la pensée, nous pouvons éviter beaucoup de maladies et beaucoup de choses. Notre manière de penser peut nous rendre dépressifs ou voire même malades. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, c'est tout simplement à cause de leur manière de penser. Vous pouvez leur dire des bonnes choses, ils pensent toujours mal. Vous pouvez leur dire que vous êtes extraordinaire, ils pensent toujours que ça ne va pas. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire nous avons été créés avec des bonnes pensées. Celui qui nous a créés, il nous a créés avec des pensées extraordinaires. Et en nous créant, il a mis en nous aussi des capacités. Il a mis aussi des pensées avec lesquelles nous pouvons créer le monde, créer les choses. Il a mis aussi en nous des pensées créatives. Donc, avec ce que nous avons de Dieu, nous pouvons faire beaucoup de choses. La réussite d'un homme ou l'échec d'un homme est la conséquence de ce qu'il pense. La réussite ou l'échec d'un homme est la conséquence de ce qu'il pense. C'est pour ça, dans le psaume que nous avons lu, il dit, brisons ces liens. Pour briser cette chaîne de péché, nous devons changer notre manière de penser. C'est-à-dire, pour briser cette chaîne de péché, nous devons changer notre manière de penser. Et penser, c'est quoi? Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir sur nous-mêmes, réfléchir aussi, non pas seulement sur notre petit monde, mais nous devons aussi réfléchir sur le monde entier. Vous savez, en ce moment, ce qui se passe, c'est mondial. Donc, Dieu nous amène à une réflexion globale, à voir le monde entier. Hier, nous avons réfléchi sur nous-mêmes, tout tourné autour de nous. Nous avons notre pensée à nous-mêmes, à notre petite personne. Mais aujourd'hui, nous devons penser monde. Nous devons penser global. Nous devons penser l'humanité. Nous devons penser ceux qui sont loin et éviter de continuer à penser. Quelqu'un qui pense aux autres, qui pense au monde, il n'est pas dépressif.
Mais quand quelqu'un se met à penser à lui, que à lui, bien aimé, il est sur un mauvais chemin. Parce que tu ne penses qu'à toi. Mais si tu penses à tout le monde, tu as plus de chances d'avoir la paix, parce que ce que tu ne reçois pas chez toi, tu vois Dieu le faire dans la vie des autres. La gloire que tu cherches dans ta vie, mais si tu penses que Dieu peut faire ça dans la vie, tu verras la gloire dans la vie des autres et tu célébreras l'Éternel. Parce que tu vas voir ce que Dieu est en train de faire. Nous devons sortir aussi des chemins habituels pour explorer des nouvelles idées. Vous savez, nous sommes dans des habitudes, mais nous devons sortir de là pour des nouvelles idées. Et nous sommes dans la maison pour avoir des nouvelles idées. Nous sommes dans la maison pour planifier nos vies. Nous sommes dans la maison et dans peu de temps, dans le monde entier, les gens vont sortir de ce confinement. Mais on va sortir avec quoi? Il faut qu'on sorte avec des idées nouvelles. Il faut qu'on sorte avec des plans. Il faut qu'on sorte avec des pensées stratégiques. Il faut qu'on sorte avec des pensées solides. Il faut qu'on sorte de là pour travailler sur des bases solides, sur des faits et des réalités. C'est ce que nous appelons les absolus de Dieu. Il faut qu'on sorte de là avec des absolus de Dieu. Nous arrêtons de rester sur les interprétations. Nous allons sortir de là avec des bonnes pensées. Commence déjà à penser à l'après-confinement. Commence déjà à penser à ce que tu vas faire. Commence déjà à penser à ton quartier. Commence déjà à penser à ton église. Quand tu vas revenir, qu'est-ce que tu vas faire? Comment déjà penser au quartier dans lequel tu vis? Comment déjà penser à ta ville? Comment déjà penser aux nations de la terre? Comment déjà penser à des églises RDIC partout dans le monde? Comment déjà penser aux autres églises qui sont dans la ville? Comment déjà penser à comment faire les choses? Parce que comment on va faire les choses demain? Nous ne devons pas être surpris demain. C'est pour ça, prier, c'est réfléchir. Pour prier, c'est penser avec Dieu. Et ce soir, nous devons mettre un frein à des mauvaises pensées. Nous devons chasser toute mauvaise pensée de nos cœurs. Nous devons commencer à penser différemment. Nous allons commencer maintenant à penser comme Dieu pense. Parce que Dieu ne voit pas un individu, Dieu voit le monde entier. Que les pensées de Dieu affluent en toi maintenant. Que les pensées de Dieu se multiplient en toi. Et quand tu fermes les yeux, tu as des pensées de Dieu. Quand tu marches, tu as des pensées de Dieu partout. Et que tu pries pour que Dieu t'ouvre les yeux et les oreilles pour que tu écoutes la voix de Dieu. Beaucoup de gens disent, je n'écoute pas la voix de Dieu. Je n'entends pas ce que Dieu dit. Mais Dieu est dans les pensées. Dieu, c'est dans tes pensées. Comme le diable aussi peut agir dans les pensées, Dieu aussi agit dans les pensées. Quand nous fermons nos pensées à Dieu, nous laissons nos pensées au diable et le diable malmène les hommes au niveau de pensée. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas pensé. Tout ce que tu veux faire commence d'abord dans tes pensées à toi. Et cela se traduit dans les actions, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est pour ça que je prie ce soir pour nous les enfants de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, pour ceux qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Quelles sont les pensées que tu nourris en longueur de journée? Quelles sont tes pensées? Je terminerai. Vous avez vu, David a péché à cause d'une pensée. Il a vu une femme, il pouvait s'en passer. Il a commencé à penser au-dedans de lui. Il a commencé à nourrir cette pensée. Il a commencé à regarder de près. Il a commencé à s'approcher. Il a commencé à se poser des questions. Et vous connaissez la suite. Il est allé, l'homme selon le cœur de Dieu, à commettre le mal en Israël et avoir des conséquences terribles. Des conséquences où, dans sa propre maison, il a eu pas mal de choses. Il a perdu le pouvoir, il a été humilié. Absalom s'est révolté contre lui. Absalom a tué son frère et son fils a déshonoré sa sœur et beaucoup de choses au point où même après David, Salomon va tuer le frère d'Absalom qui s'appelait Adonijah. À cause du pouvoir. Adonijah, du vivant de son papa, il s'autoproclame, alors que David est encore vivant. Vous voyez les conséquences de cela. C'est pour ça, si nous arrêtons ces pensées-là, dès maintenant, nous mettons des gestes barrières au niveau de nos pensées. Je n'accepterai pas ça. Les pensées qui viennent, pourquoi dois-je penser du mal de quelqu'un? Pourquoi dois-je penser de la mort de quelqu'un? Pourquoi dois-je penser que Dieu peut détruire quelqu'un? Pourquoi ne pas se réjouir de ce que Dieu fait? Et s'en sortir de là. Bien aimé, c'est le temps de prendre un temps à penser à la maison. Prenez le temps de penser. Mettez sur la liste, même vos ennemis, commencez à penser du bien d'eux. Si vous pensez du mal, vous attirez le mal dans vos bases de données. Supprimez
vos bases de données. Supprimez tout ce qui est là. C'est ce que nous pouvons appeler sur le plan spirituel, confession des péchés. C'est-à-dire, je libère mon cœur, je supprime tout. Il nous arrive de supprimer des choses sur nos portables, il nous arrive de supprimer des choses sur nos ordinateurs, il nous arrive de supprimer certaines choses. Mais le temps est venu de supprimer des choses qui ne servent à rien. Tu ne veux pas garder dans tes bases de données de mauvaises choses. Ça te poussera à de mauvaises actions. Et ce soir, tu es appelé à produire des bonnes actions. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ceux qui sont autour de toi. Ferme les yeux avec moi et nous allons prier pour nos familles, pour les gens qui sont autour de nous. Commence déjà à penser à eux. Seigneur, je prie avec mon frère, ma soeur, pour ceux que tu nous as donnés. Les personnes qui nous sont chères. Les lieux dans lesquels tu nous as placés. Les relations que tu nous as données. Les frères et sœurs que tu nous as donnés dans nos communautés, partout dans le monde. Seigneur, les quartiers dans lesquels nous habitons, les collègues avec lesquels nous travaillons, toutes ces personnes, nous voulons avoir de bonnes pensées envers eux. Nous voulons penser des bonnes choses de ceux qui nous dirigent et qui ne peuvent pas nous amener vers la mort parce que toi, tu es au contrôle de toutes choses. Nous voulons penser des bonnes choses, Seigneur, de ceux qui nous soignent. Nous voulons penser des bonnes choses de ceux qui nous payent. Nous voulons penser des bonnes choses de ceux qui prient pour nous. Nous voulons penser des bonnes choses pour les maisons, les églises que nous fréquentons ou les églises dans lesquelles nous sommes des membres. Nous voulons penser du bien. Seigneur, que tout ce que tu as mis en notre disposition, que cela serve à l'avancement de ton royaume. Les connaissances que tu nous as données, les diplômes que tu nous as donnés, nous voulons les utiliser, le mettre au service de ton œuvre, que ton œuvre avance. Père, nous te prions ce soir. Nous ne voulons pas seulement penser à nous, à notre vie, mais nous voulons penser à toute la planète. Nous voulons penser aux hommes, parce que ta vision ne concerne pas ma vie seulement, ta vision ne concerne pas mon quartier, ta vision ne concerne pas la France, ta vision ne concerne pas les États-Unis, mais ta vision concerne les extrémités de la terre. Tu as dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous ne pouvons pas y aller, nous prions pour que les autres aillent. Là où ce que nous ne pouvons pas faire, nous laissons les autres le faire. Ce que nous ne pouvons pas dire, nous laissons les autres le dire. Ce que nous ne pouvons pas réaliser, nous laissons les autres le réaliser. Ce que nous ne pouvons pas, Seigneur, entreprendre, nous laissons les autres les entreprendre. Ce que nous n'osons pas faire, nous voulons que nous encourageons les autres à oser. Seigneur, nous ne voulons pas être le centre du monde, mais nous laissons. Nous voulons avoir des bonnes pensées les uns envers les autres. Parce que tu as une bonne pensée envers nous, quand le moment de partir est arrivé. Seigneur, tu nous as laissé ton esprit. Et nous te prions ce soir pour que ton esprit remplisse nos cœurs et que nous soyons des hommes de relation, des hommes ayant des bonnes pensées, pensant des bonnes choses pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je te prie de nous aider à supprimer nos bases de données, dans nos bases de données, les mauvaises pensées, les pensées d'il y a 20 ans, des pensées d'il y a 30 ans, des pensées rétrogrades, des pensées de méchanceté, des pensées de haine, des pensées de destruction. Seigneur, que nous supprimons tout cela dans le nom de Jésus. Remplis-nous des idées nouvelles et lorsque nous sortirons avec des idées nouvelles, des idées, des pensées stratégiques, des pensées globales, des pensées créatives. Seigneur, pour accomplir la mission que tu nous as confiée sur la terre des hommes. Nous te remercions et nous bénissons toutes les familles dans le monde. Nous bénissons tous les gouvernants. Nous bénissons, Seigneur, tu as dit de bénir. Nous bénissons même, tu as dit bénissez même nos ennemis. Nous bénissons même nos ennemis partout dans le monde. En ton nom soit toute la gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et bonne soirée.